toutes nos astuces pour réussir une délicieuse purée de pommes de terre. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui donc on va vous donner toutes ces astuces. Alors déjà la purée de pommes de terre c'est tellement meilleur quand c'est fait maison. Ça vaut la peine même si ça prend un petit peu de temps. Alors qu'avons-nous fait? Eh bien évidemment la première chose c'est de bien sélectionner les pommes de terre. Il faut des pommes de terre à chair farineuse, c'est-à-dire des pommes de terre qui se défont bien quand on veut faire de la purée. Ça, c'est vraiment la première astuce. La seconde, c'est évidemment d'éplucher, de bien les laver, parce qu'attention, il y a de l'amidon qui reste, et ça par contre, ça peut coller, donc il faut bien les laver. Ensuite, les couper en morceaux, des morceaux pas trop grands, ce qui permettra de raccourcir le temps de cuisson. Voilà. La cuisson ensuite dans de l'eau salée. Alors, la quantité de sel, ça dépend de vos goûts. Évidemment, il est quand même conseillé de ne pas trop saler. Mais encore une fois, cela dépend de vos goûts. Voilà. Une fois que nos pommes de terre sont cuites, eh bien, on les égoutte évidemment dans une passoire. Et maintenant, l'étape suivante, j'ai mis un bon morceau de beurre. Bon, il faut dire que j'ai une belle quantité de pommes de terre, hein, parce que je compte faire de la purée ce midi, mais je compte en garder pour un prochain repas et réaliser une prochaine recette. Voilà. Donc maintenant, j'en suis à l'étape où j'ai mis mon morceau de beurre dans mes pommes de terre. J'ai ajouté de la muscade. Alors ça, c'est aussi selon les goûts. Une purée, vous pouvez l'assaisonner comme vous le souhaitez. Ça peut être de la muscade, ça c'est le classique des classiques. Mais ça peut être également de l'ail, du paprika, du curry, des petites herbes. Je dirais qu'il faut que ça soit en accord avec le plat que vous préparez. Par exemple, si vous avez une viande, ah bah, typiquement, je sais pas, un goulash, voilà, qui contient pas mal de paprika, vous pouvez mettre un petit rappel de paprika dans la purée. Voilà, ça sera très fin, ça permettra d'avoir un accord vraiment harmonieux. Et puis si autrement vous avez un plat dans lequel vous avez fait une sauce avec des petites herbes, et ben pourquoi pas mettre un petit rappel de ces petites herbes dans votre purée. Il est aussi possible de cuire plusieurs légumes ensemble. Alors ça peut être les pommes de terre avec des carottes, les pommes de terre avec les poivrons, avec du céleri, avec de la rave, avec ce que vous souhaitez en fait. Et ainsi vous pouvez réaliser votre purée avec 2 voire 3 légumes différents. Ça c'est aussi excellent. Voilà, maintenant mes pommes de terre sont vraiment bien écrasées. Alors moi je les fais à la main avec une spatule spécialement prévue à cet effet. Vous pouvez le faire avec un batteur électrique. L'astuce, c'est de commencer cette étape-là que je viens de faire avec les crochets. Et au moment où vous mettrez le lait, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les fouets. Voilà, comme ça, vous aurez une purée vraiment onctueuse. Si vous utilisez un mixeur plongeant, il faudra utiliser un disque qu'on appelle le mélangeur. C'est-à-dire, c'est un petit disque avec des trous. Et ça, c'est le mélangeur. Donc, première étape, il faudra faire exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire tasser les pommes de terre, bien les écraser. Il ne faut pas mettre en route à ce moment-là. Et c'est au moment où vous mettez le lait que vous mettrez l'appareil en route pour avoir une purée bien moelleuse. Voilà. Bon, moi j'ai l'habitude de la faire à la main, mais vraiment c'est comme on veut. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter tranquillement du lait. J'ai prévu du lait entier, parce qu'encore une fois, c'est bien meilleur. Mais après, si vous souhaitez utiliser du lait crémé, vous pouvez. C'est quand même moins bon. Maintenant, si vous êtes vegan, par exemple, alors utilisez un beurre végétal et puis utiliser un lait végétal. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Voilà. Le lait, il faut y aller doucement, en petite quantité, parce qu'on veut avoir une purée, pas de la soupe. Voilà, et je continue à écraser et mélanger en même temps. Voilà.
J'aurai, je pense, une purée vraiment bien moelleuse, bien sympa. Voilà. Faudrait surtout pas mixer avec un couteau, un accessoire qui coupe, parce que alors là, vous auriez vraiment de la colle, hein, ça serait pas bon. Voilà. Comme ceci, voilà, elle devient vraiment bien onctueuse. Je vais mettre encore un soupçon de lait, mais on va vraiment pas exagérer. Toujours par étapes, parce qu'on ne peut pas enlever s'il y a trop. Par contre, rajouter, on peut toujours. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être vraiment prudent. Alors, notre menu d'aujourd'hui, avec cette purée, ben, ça sera des petites chipolatas grillées et une salade de tomates, parce qu'en ce moment, les tomates sont vraiment superbes et elles se prêtent vraiment bien à faire de la salade. Comme ça nous fait un menu complet. Voilà. Et il me restera de toute façon de la purée pour demain. Et je réaliserai alors une nouvelle recette que nous vous présenterons très certainement. Voilà. Voilà, ma purée est presque terminée. Voilà. J'espère vraiment que vous aurez du plaisir à préparer cette recette. Indiquez-nous en commentaire vos recettes à vous de purée, comment vous l'assaisonnez, quels légumes vous mettez dedans. On sera toujours ravis de lire vos expériences. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur notre page Facebook et que vous pouvez nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons très volontiers dans un délai de 2 à 3 jours. Et voilà, ma purée est terminée. Comme le lait l'a quand même refroidi, je vais la tenir un tout petit peu au chaud le temps que mon mari prépare les chipolatas. Eh ben oui, chacun travaille à la maison, hein. Et comme il va les faire sur la plancha, moi la plancha je l'approche pas, donc voilà. Alors moi j'ai fait la purée, la salade de tomates et lui va préparer les petites saucisses. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.